Bonsoir à vous tous et merci d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info. C'est une nouvelle semaine, le décryptage de l'actualité. Pour débuter, on va parler du Gabon ce soir où le pouvoir dresse la justice contre des opposants. Le gouvernement invite les autorités judiciaires et notamment le parquet de la République à prendre toute la mesure de la situation en engageant l'action publique contre toute personne impliquée dans des actes de déstabilisation du pays, a affirmé vendredi Lambert Noël Mata, ministre de l'Intérieur, dans une déclaration parvenue à la presse. Le ministre s'en prend tout particulièrement à 10 personnalités du monde politique, syndical et de la société civile, signataires fin février d'un appel à agir pour exiger que soit reconnue la vacance du pouvoir à la suite d'un accident vasculaire cérébral dont a été victime le président Ali Bongo Ondimba le 24 octobre 2018 à Riyad. On va parler du sujet ce soir avec Mamadou Diouf, notre invité. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Alors, le retour d'Ali Bongo, retour définitif en tout cas, est-ce que cela rime avec chasse aux sorcières? En tout cas, on peut parler de chasse aux sorcières, vu ce que le ministre de l'Intérieur, M. Mata, a dit. Et quand on regarde ce que la presse dit, c'est quand même terrible. On dit on dresse la justice. Généralement, c'est un animal qu'on dresse. Et quand on dresse l'animal, il y a un objectif. Quand il s'agit d'un chien, on l'apprête à quelque chose. Est-ce que la justice doit être dressée, y compris par le ministre de l'Intérieur ou un quelconque autre ministre? L'autre élément, on parle d'actes de déstabilisation. Mais on ne nous présente pas les actes de déstabilisation. Qu'est-ce qu'on met dans acte de déstabilisation? Le mot est là, mais le ministre n'a pas étayé. Il ne nous a pas dit que les gens ont fait un coup d'État, alors qu'il y a eu un coup d'État, une tentative, disons, de coup d'État. On ne nous a pas dit que c'est eux. Qu'est-ce qu'on met dans acte de déstabilisation? En fait, on s'en prend à des gens qui ont simplement initié une procédure sur le plan légal, mais qui peut-être dérange. Mais je ne vois pas l'acte de déstabilisation qui a été fait par ce regroupement, parce qu'il ne s'agit pas d'une seule structure, de structures qui sont des partis politiques, des syndicats et des activités, des organisations également de la société civile. Est-ce qu'à travers ce geste, le pouvoir d'Ali Bongo veut montrer aujourd'hui que j'ai repris la main et je ne tolérerai aucun propos, aucun acte discordant? Oui, il y a cela dedans. Ils veulent déjà faire peur aux gens pour persuader. Et le moment est bien choisi. Parce que ce mouvement, ce rassemblement qui s'appelle Appel à agir, avait posé un acte important il y a quelques mois. Et cet acte avait un deadline. Et cette date limite, nous y sommes. Puisqu'ils avaient donné comme date limite le 31 mars. Donc la déclaration du Premier ministre n'est pas une surprise. Ils sont en train de vouloir anticiper. Parce qu'eux, ils ont posé un acte en saisissant le procureur de la République pour lui demander tout simplement de mettre en place une expertise pour qu'on s'assure que le président de la République, M. Ali Bongo, est en mesure sur le plan physique et sur le plan intellectuel de diriger le Gabon. Et si ce n'est pas le cas, on déclare la vacance du pouvoir. Vous voyez que quand on dit acte de déstabilisation, c'est ça la déstabilisation. Ce n'est pas de la déstabilisation, c'est des gens qui demandent à ce que une réglementation qui existe dans les textes du Gabon soit faite pour qu'on s'assure que celui qui dirige le pays n'est pas malade. Parce que si le président de la République est malade, ipso facto, le Gabon est malade. Que des citoyens se lèvent pour demander qu'on s'assure de la santé du président, je ne vois pas quel est l'acte de déstabilisation dedans. Ou bien ce qu'ils appellent l'acte de déstabilisation, ils avaient donné un deadline, comme j'ai dit, en disant que si au 31 mars, rien n'est fait, ils demandent aux populations d'agir. D'ailleurs, leur truc s'appelle appel à agir. Mais même dans ça, ils disent qu'ils demandent aux gens d'agir individuellement, ils demandent aux gens d'agir pacifiquement. Ils l'ont écrit dans le même texte. Où est la déstabilisation, encore une fois? Peut-être que les gens ont encore des choses à cacher sur la santé du président de la République, sinon qu'on publie le bulletin de santé d'un président de la République. Dans une démocratie, il n'y a rien de plus normal. Alors, le président Ali Bongo est définitivement rentré au pays. Est-ce que ça veut dire que pour ces personnalités d'appel à agir,
ce n'est pas une preuve suffisante qu'il est en capacité de gouverner. Oui, pour eux, ce n'est pas une preuve suffisante. Ils ont même répondu, parce que même le président de la République lui-même a tweeté pour dire qu'il est revenu, il est en forme, il y a un nouvel élan qui va commencer avec ce septennat, etc. Mais eux, ils ont répondu en disant que ce qu'ils ont demandé quand ils faisaient leur appel, ce n'est pas qu'on montre un signe de vie du président de la République. Ils n'ont pas dit qu'il est mort. Eux, ils posent un problème de capacité. Est-ce qu'il est en mesure de diriger le pays? Et c'est la réponse qu'ils ont donnée quand on a montré le président de la République revenant du Maroc, semblant être en forme et tout. Et les gens en ont profité pour leur tirer dessus en disant ceux qui parlaient de vacances du pouvoir, voilà le président de la République. Ils leur ont répondu en leur disant, nous n'avons pas demandé qu'on nous donne une preuve de vie du président de la République. Mais nous voulons la preuve qu'il est en mesure physiquement et intellectuellement de pouvoir diriger le Gabon. Et c'est vraiment pas la même chose parce que la preuve de vie est différente de la preuve des aptitudes intellectuelles et physiques du président de la République. De toute façon, ces personnalités devraient savoir que leur requête ne prospérerait pas. Malheureusement, on est dans un pays africain où ce n'est pas au niveau de la justice qu'on va pouvoir régler ce genre de choses, ce qui est dommage pour le Gabon et pour le reste de l'Afrique. Du reste, il aurait fallu effectivement que cela se fasse. Et ce n'est pas la première fois que cela est demandé. Même quand le président était malade, on disait il est malade, il est fatigué. C'est ce que les gens avaient demandé. Qu'il y ait une commission qui est faite, une commission indépendante avec des gens qui se connaissent en matière de santé pour aller le trouver à Riyad, puisqu'à l'époque il était à Riyad, pour qu'on sache c'est quoi la réalité entre toutes les informations contradictoires, y compris même son décès, qui était donné par les réseaux sociaux en particulier et parfois même par la presse. Donc, la demande, elle est là, elle est toute simple. Ce qu'il y a lieu de faire, mais c'est d'accepter que dans une république, on a le droit, quand on est citoyen, de demander quel est l'état de santé du président de la République. Puisque son état de santé a un impact indiscutable sur le fonctionnement du pays. Quand un citoyen le demande, je ne vois pas pourquoi créer une chasse aux sorcières, parce que simplement on veut s'assurer que le président est en mesure de diriger le pays. Parce que si le système juridique fait ce qu'il faut, on amène des experts indépendants qui disent que le président a toutes ses capacités physiques et intellectuelles, mais il n'y a pas d'action. Parce qu'ils n'ont pas dit il est mort. Ils ont dit qu'on nous prouve. Si on le leur prouve, l'action s'arrête. Mais on ne vous prouve pas, on ne met pas en place une structure qui va permettre de certifier de l'état de santé du président de la République. Et en même temps, on vous accuse de tous les maux du pays. Je crois que la réponse est quand même démesurée par rapport à l'acte qui a été posé, qui est un acte citoyen, un acte légal, qui rentre dans le cadre des activités d'un pays qui fonctionne avec des règles. Alors, de toute façon, si le Gabon est un pays de droit, l'instruction que le ministre donne au parquet ne devrait pas prospérer. En fait, si le Gabon est un pays de droit, le ministre ne doit pas donner d'instruction. Parce que c'est déjà un problème. Le ministre de l'Intérieur, ce n'est pas le ministre de la Justice. Il y a déjà une différence en termes de prérogatives. Ce n'est pas au ministre de la Justice de demander à la justice. D'ailleurs, même dans nos pays, on conteste même le ministère de la Justice parce qu'on considère que de plus en plus, la manipulation du système judiciaire, son absence d'indépendance est en partie liée à la façon dont le ministère qui est dans l'exécutif gère ce judiciaire, alors qu'en principe, c'est des pouvoirs qui sont des pouvoirs séparés, des pouvoirs qui sont des pouvoirs indépendants. Mais ici, on a plus grave, c'est le ministre de l'Intérieur qui dresse, comme le disent les médias dans leur titre, la justice contre des opposants. Et même quand ils disent opposants, ils mélangent tout dedans. Ouais. Ces syndicalistes ne sont pas des opposants. Ces membres des organisations de la société civile, ils ne se définissent pas comme étant des opposants. C'est des gens qui posent une action plutôt citoyenne qu'une action d'opposition par rapport à un pouvoir. Est-ce que ça veut dire qu'il faudra s'attendre dans les prochains jours, les prochaines semaines, à des arrestations au Gabon? Il faut le craindre, parce que je me dis que si l'appel est entendu, à la moindre manifestation, on va considérer ceux qui avaient lancé l'appel comme étant au moins responsables de ces manifestations, pour ne pas dire coupables. Et très certainement, on risque d'assister à ce à quoi on assiste régulièrement, des gens qui sont arrêtés plus pour des raisons politiques que pour des raisons juridiques. Et je me dis que le Gabon n'a vraiment pas besoin de telles choses. Actuellement, avec un président dont on doute de l'état de santé,
il faut plutôt apaiser la situation politique, sans compter que Jean Ping n'a pas encore abandonné son poste de président virtuel parce qu'il se considère toujours comme le président du Gabon. Je ne vois pas pourquoi venir encore ajouter des problèmes à des problèmes pour lesquels solution n'a pas encore été trouvée. Le président Ali Bongo lui-même, il est définitivement rentré au Gabon. En tout cas, c'est ce que les services de communication de la présidente disent. On l'a vu présider son premier conseil des ministres depuis son retour et on a plutôt mis en scène un président qui est très bien portant, qui a une canne à main dont il ne se sert quasiment pas. Est-ce que cette communication a rassuré aujourd'hui tous les Gabonais? Ça n'a pas rassuré, parce que quand on fait de la communication, il faut savoir que dans la communication, il y a des pièges. Quand quelqu'un est en forme, ce n'est pas la peine de discuter. Il fait un 100 mètres plat. Personne ne discutera. Mais on nous a montré un président qui est vivant. C'est indiscutable. Mais en santé, c'est discutable. Parce qu'à l'aéroport, quand on l'a montré debout, il avait sa canne et il ne bougeait presque pas. Et si vous avez bien regardé, quand il a voulu bouger à un certain moment, il y a un monsieur qui était derrière lui en jaune qui l'a tenu par la taille. Et ça veut dire qu'il n'est pas en bonne santé. Jusqu'où il est malade, moi je ne suis pas un médecin pour pouvoir le déterminer, mais quelqu'un qui est en très bonne santé, il le montre. On l'a montré dans sa voiture en train de faire des signes avec la main. Même quand vous allez voir un malade alité à l'hôpital sous perfusion et tout ce que vous voulez, il vous serre la main. Ce n'est pas un signe de quelqu'un qui est en bonne santé. S'ils veulent nous prouver qu'il est en bonne santé, on l'aurait pu montrer marcher, on l'aurait pu montrer dans un certain nombre d'actes où, quand une personne sort d'une crise comme une crise d'AVC, on sait très assurément que si la personne fait ces choses, c'est parce que la personne s'en est très bien sortie. Alors que ce qui est connu de façon générale, c'est que ces séquelles, c'est de l'hémiplégie. Tu as quelqu'un qui est paralysé pour la moitié du corps, ou bien parfois même plus, quelqu'un qui perd même la parole, etc. Qu'on le prouve de façon concrète, il n'y aura plus de possibilité de discussion. Parce que si les gens demandent l'expertise, c'est parce que ce qu'on a donné comme image n'a pas résolu l'équation de quel est l'état de santé du président de la République. Ce qui est quand même curieux sur ce dossier, c'est qu'on n'a pas vu véritablement l'opposition classique mener la bataille. Elle a déjà mené la bataille, mais c'est comme si Jean Ping n'a pas voulu tirer sur un président qui était malade. Parce que même on se rappelle quand il a fait son discours, pendant que le président était encore à Riyad, il ne l'a pas cité. Il n'a pas cité le nom du président, il n'a pas cité le titre. Il a voulu ramener le fait que c'est lui qui a été élu et on lui a confisqué la victoire. Il est resté plutôt dans la contestation des élections que dans la réclamation du pouvoir, parce qu'il y a cette nuance chez lui. Cela réclame la vacance du pouvoir, c'est-à-dire que le président n'est pas éventuellement en mesure d'exercer ses fonctions, alors que lui, il réclame la victoire aux élections de 2016, parce que les élections commencent à être même anciennes. Oui. Mais il continue à réclamer cette victoire qu'il considère qu'on lui a volée. Ça fait que ce n'est pas exactement le même discours qu'il tient par rapport à ce groupe-là qui parle plutôt de vacances du pouvoir. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. On va marquer la pause, elle est courte et on revient avec l'invité de ce soir.